Je me donne tout à T'aimes l'œuvre du Saint-Esprit. J'étais en train de me dire, mais parler de l'œuvre du Saint-Esprit, c'est parler de toute la Bible. Vous savez que toute la Bible, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Mais nous allons essayer quand même de parler quelque chose pour que nous puissions comprendre. Comme j'étais en train de le dire, parler de l'œuvre du Saint-Esprit, c'est parler de toute la Bible, car la Bible déclare elle-même que toute écriture est inspirée de Dieu et que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça, c'est très important. Bien, mais si vous comprenez que la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que Dieu a parlé aux hommes. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, nous manquons à entrer dans nos bénédictions. Nous manquons d'entrer dans ce qui nous appartient parce que nous ne comprenons pas réellement ce que nous sommes et ce qu'est la parole et ce qui est même Dieu avec nous. C'est très important. Je crois qu'on va y arriver. Nous sommes enfants de Dieu à cause du Saint-Esprit. Donc, il est très important que nous puissions nous intéresser à l'œuvre de celui-ci. Parfois, vous ne comprenez pas comment nous sommes enfants de Dieu. Bien aimés, c'est à cause du Saint-Esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. Ok. Comprenons maintenant. Très simple. Un enfant d'un homme est un homme. Vrai ou faux? Nous sommes enfants de Dieu à cause du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a fait de nous enfants de Dieu. Amen. Et Dieu communique avec nous qu'à travers le Saint-Esprit. Sans Saint-Esprit, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'appartenez pas à Dieu. Dieu est esprit. Donc ces enfants doivent aussi être des esprits. Donc vous êtes... Oh, ça complique encore? Ça ne complique pas. Est-ce que vous pouvez comprendre que vous êtes des esprits, mais vous vous comportez comme des humains? C'est difficile. En tant qu'esprit, il faut se comporter comme esprit. C'est à ce moment-là que vous entrez en contact avec celui qui est votre Père, parce qu'il est esprit. Oh, si vous comprenez ceci, c'est le déclenchement des miracles qui s'est fait dans votre vie. Amen. Vous n'allez pas commencer à parler comme n'importe qui, vous allez commencer à parler comme un esprit. Ah ouais, ok, on est en train d'y aller petit à petit. Sans connaître son œuvre, bien sûr l'œuvre du Saint-Esprit, cela implique l'ignorance de ce que nous sommes. Ce n'est pas connaître notre identité. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie, l'œuvre du Saint-Esprit dans le monde, c'est-à-dire que vous-même, vous n'allez pas connaître votre identité. Vous allez commencer à vous donner une identité qui n'est pas la vôtre. Amen. Là, vous échouez dans la vie. Je donne un petit exemple. C'est comme l'enfant de Tuan, mais qui ne se reconnaît pas l'enfant de Tuan pendant qu'il est président? Son père est président. Vous savez, quand il a été élu président, même ses petits-fils, ses enfants, partout où ils sont, vous savez ce qu'on a fait? Ils avaient déjà des gardes. Amen. Amen. Pourquoi? Mais c'est la famille présidentielle. Parce qu'on sait bien qu'en tant que famille présidentielle, on ne sait pas ce qui peut leur arriver. Il faut qu'on les protège. Mais si vous ne connaissez pas votre identité, là où vous devriez avoir des gardes, vous ne le savez pas, vous n'en aurez pas. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent inutilement parce qu'ils ne comprennent pas exactement leur identité. Vous êtes enfants de Dieu. Amen. Amen. Oh, j'aime bien que ce message révolutionne votre vie. Amen.
Ok. Le Saint-Esprit est celui qui a fait de nous enfants de Dieu, car Dieu est esprit. Ignorer l'œuvre du Saint-Esprit, c'est se mettre en difficulté en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas connaître son fonctionnement et cette vie nous sera embarrassante. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup d'enfants de Dieu. Quelqu'un qui a accepté Jésus, qui avait le zèle d'aimer Jésus, de le servir. À un certain moment, il n'a pas ce zèle-là. Le problème, c'est qu'il a manqué la connaissance sur le fond. Comment fonctionne le Saint-Esprit en lui, comment fonctionne le Saint-Esprit dans l'Église, comment fonctionne le Saint-Esprit dans le monde. Amen. 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 Si vous allez comprendre cela, c'est très important, bien aimé. Avant qu'on puisse continuer, je voulais qu'on lise la Bible. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er, verset 1er au 3e. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu? Nous sommes dans Genèse. Genèse est le premier livre de la Bible. Nous sommes dans son premier chapitre. Nous sommes dans son premier verset jusqu'au 3e. Ça, c'est bien. Genèse chapitre 1er, verset 1er au 3e. Nous lisons. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, vous pouvez vous asseoir. Ici, nous sommes dans le premier livre de la Bible. D'abord, bien sûr, ce livre qui est une révélation du Saint-Esprit à Moïse. Il y a d'autres qui disent, mais écoutez, Genèse, où les premiers 5 livres de la Bible, c'est une histoire imaginaire. Non, ce n'est pas une histoire imaginaire, c'est une histoire vraie du commencement, de la création du monde que l'Esprit de Dieu a révélé à son serviteur Moïse. Amen. Amen. Bien-aimé, quand vous allez comprendre comment le Saint-Esprit fonctionne, il va commencer à vous révéler des choses. Amen. Et ça, c'est juste. Il va commencer à vous parler. Il va commencer à vous dire des choses que vous ne comprenez pas. Les choses qui vont commencer à étonner les gens. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oh, ça c'est très important. Alors, comprenons. Au commencement, ici nous sommes au commencement. Au commencement de toutes choses. Hein? Bon, je ne vais pas aller là-bas, mais je vais parler seulement du Saint-Esprit. Mais on dit au commencement, Dieu. Qui a été au commencement? C'est Dieu. Dieu était au commencement. Il a créé les cieux et la terre. Mais la Bible nous montre que la terre était informe. La terre n'avait pas une forme qu'il fallait. Malgré cela, il y avait un mouvement qui était en train de se faire. C'était le mouvement de quoi? De l'esprit. C'est là la chose la plus importante qui s'est passée aussi au commencement. Bien que la terre était informe, mais l'Esprit de Dieu s'émouvait sur la surface de la terre. Quand il y a eu le mouvement de l'Esprit, après ce mouvement-là, qu'est-ce qu'il y a eu? Non, je voulais qu'on est dans la Bible. Non, nous sommes dans le verset 3 là. Dieu a commencé à parler. Merci beaucoup, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, chaque fois que le Saint-Esprit se met en mouvement, Dieu parle. Amen. 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 Oh. Si vous ne croyez pas au Saint-Esprit, vous ne croyez pas aux manifestations du Saint-Esprit, il est difficile que vous puissiez entendre la voix de Dieu. Amen. Quand l'Esprit s'émeut, Dieu parle. Amen. La parole arrive. Quand la parole arrive, bien aimé, il faut écouter. Il faut écouter. Quand la parole arrive, la parole, la fusion de la parole et le Saint-Esprit
amène une puissance incontrôlable. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vous assure, ça, j'ai dit, ça ce sont des choses. Et cela, c'est encore très dangereux parce que ça se passe à quel niveau? Au niveau spirituel. Est-ce que vous comprenez? Ça se passe au niveau spirituel et cela amène des résultats tangibles. Amen. Nous pouvons toucher, nous pouvons mesurer, nous pouvons voir ce que l'esprit avec la parole ont amené dans le monde physique. Il faut seulement que vous puissiez croire à cela. Amen. 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 Écoutez, la terre devrait seulement qu'obéir. La terre a seulement subi. L'esprit s'est mouvé, Dieu parle, la terre subit et il y a eu une transformation. Amen. 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 C'est ça le plus grand problème. Ok, je vais revenir. Je me souviens dans la Bible, il y a une piscine où les gens étaient étalés. Ces gens-là avaient besoin de quelque chose, avaient besoin d'une transformation. Mais la transformation ne venait pas seulement subitement. La transformation, il y avait la piscine est là. Les gens étaient là. Mais la Bible dit qu'il y avait un ange. Oh, il y avait un ange. Un être spirituel qui descendait dans l'eau. Quand il bougeait de l'eau, il y avait quelque chose qui se passait. Il descendait ici. Quand il bougeait de l'eau, le premier à se jeter dans l'eau, qu'est-ce qu'il recevait? La guérison. Ok. C'est-à-dire, les gens qui étaient couchés là-bas, ils croyaient que si l'ange descend, je me jette le premier dans l'eau, qu'est-ce que je vais recevoir? La guérison. Ok. Maintenant, l'ange descend, bouge de l'eau, il n'y a personne qui s'y jette. Est-ce que la guérison est là? Non. Ok. Reprenons. L'ange descend, bouge de l'eau. Donc, il y a quoi ici? Mais il n'y a personne qui est en tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut recevoir la guérison? Non. Et quand l'esprit s'émeut, quand la parole sort, il y a la puissance incontrôlable. Quand vous ne croyez pas en cela, vous ne le vivrez jamais. Mais quand vous le croyez, c'est là que vous allez le vivre dans votre vie. C'est comme de la folie. Vous pouvez dire, non, mais écoutez, bon, ces choses-là, moi, ok, ça va, dites comme vous voulez, mais nous sommes des esprits, nous devons subir la transformation de l'esprit. Amen. 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 Nous croyons aux esprits seulement quand on nous parle des mauvais esprits. Nous croyons aux esprits seulement quand on parle de la sorcellerie. Mais quand on nous parle de notre esprit à nous, quand on nous parle de l'esprit qui a fait de nous ce que nous sommes, il est difficile que nous puissions croire. Oh, ça c'est très important. Il s'est mouvé sur la surface de la terre. Il bouge. Quand le Saint-Esprit se meut, quand le Saint-Esprit commence à bouger, il commence à créer quelque chose. Il commence une transformation. Je reviens ici. Les gens qui étaient ici, tout ce qu'ils pouvaient faire, leur travail était de faire quoi? Ok. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est quoi? C'est suivre le mouvement de l'ange. Amen. Moi, je n'ai pas besoin, parce que je peux me jeter dans l'eau pendant que lui n'est pas descendu, je ne recevrai rien. Je devrais seulement entendre. Mon problème, c'est tout le monde devrait seulement suivre le mouvement de cet être spirituel. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, tout ce que moi je dois faire, c'est suivre le mouvement de quoi? Du Saint-Esprit. Amen. Tout ce que je veux faire dans ma vie, j'ai un problème. Le problème, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est suivre le mouvement du Saint-Esprit.
Parce que quand lui bouge, il commence à crier. Amen. Quand lui bouge, il commence une nouvelle chose. Quand lui bouge, il y a la transformation. C'est tout ce que je peux faire. Mais combien de gens ici suivent le mouvement du Saint-Esprit dans leur vie? Combien de gens ici obéissent au mouvement du Saint-Esprit? Il y a parfois beaucoup de gens ici qui sont en train de tirer avec le Saint-Esprit. Vous êtes en train de combattre même le Saint-Esprit. Il est venu pour vous faire du bien. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit est bon. Le Saint-Esprit, il est bon. Il est bon. Il est bon. Non seulement le Saint-Esprit est venu pour nous faire du bien ou pour que nous puissions sentir bien, mais pour changer notre situation, changer votre vie. C'est le cas de la terre comme nous venons de le voir, qui n'avait pas de forme. Mais si vous n'aimez pas la forme de vie que vous avez, suivez le mouvement du Saint-Esprit. Je ne sais pas ce matin, quelle est la forme de la vie que vous avez? Est-ce que vous aimez cette forme-là? Si vous n'aimez pas cette forme-là, suivez le mouvement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous donner la transformation. Amen. Amen. J'ai dit, vous savez, maintenant, je vais ajouter quelque chose. Quand le Saint-Esprit bouge, le Saint-Esprit s'émeut, la parole de Dieu sort. Avec l'obéissance, avec votre obéissance à la parole, la combinaison des trois, c'est une puissance incontrôlable. Bien-aimé, j'ai dit c'est une puissance incontrôlable. Amen. Et surtout que cela se passe dans le monde invisible. Oh, j'ai toujours l'habitude de dire, tous les jours ne sont pas les mêmes. Amen. Les gens croient qu'aujourd'hui c'est le dimanche, demain ce sera le lundi. Mais si vous allez regarder bien avec l'œil spirituel, ces jours-là ne sont pas les mêmes. Et il y a une grande différence. Si vous allez entrer dans le monde spirituel, vous allez voir que les jours ne sont pas les mêmes. Amen. Et il y a des choses qui se font le lundi, des choses qui n'ont pas été vécues le dimanche. Amen. Il faut comprendre que tout, c'est sur le plan spirituel. C'est du plan spirituel que nous vivons ce que nous sommes en train de vivre. Amen. Amen. Ah, ok. Esprit invisible, parole invisible, votre acte visible, résultat tangible, mesurable, palpable, physique. Amen. Vous avez compris? Amen. Il n'y a qu'une seule chose que nous pouvons voir dans tout ceci, c'est votre acte. Amen. Mais l'esprit invisible, quand la parole sort, on ne voit rien. Mais c'est votre obéissance à la parole que nous allons voir, c'est votre obéissance qui va déclencher la puissance incontrôlable. Amen. Donc, vous détenez la puissance du Saint-Esprit en vous. Oh. Vous détenez la puissance incontrôlable dans vous. Vous détenez la puissance de la transformation de votre vie en vous-même. Si votre vie ne change pas, c'est vous qui ne voulez pas que votre vie change. Mais qu'est-ce que les gens veulent? Les gens veulent voir le Saint-Esprit. Vous ne le verrez jamais. Amen. Vous ne le verrez jamais. Mais au Saint-Esprit, nous devons seulement croire. Amen. Alléluia. C'est ça les choses. Nous devons seulement croire au Saint-Esprit. N'attendez pas voir l'Esprit de Dieu. N'attendez pas voir le résultat de la parole de Dieu sans pour autant que vous puissiez aussi combiner avec votre acte d'obéissance à cette parole-là. Amen. C'est ça le problème. Le Saint-Esprit est là. Il y a vie dans le Saint-Esprit. La parole a une puissance. Vie et puissance. Excusez. Le déclenchement viendra que de votre acte d'obéissance à la parole. Amen. 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 C'est là le problème. Mais quand vous voulez voir le résultat de la parole sans l'acte d'obéissance de votre part, alors il est difficile. Il est difficile. C'est vous qui détenez la puissance. C'est vous qui détenez le résultat
de la parole de Dieu par votre acte d'obéissance. Je vais donner l'exemple. Ici où nous sommes, personne ne voit. Ok. Si nous pouvons amener seulement un poste de radio, nous le mettons ici. Nous ne l'avons pas ouvert. Quand nous l'ouvrons, est-ce que nous pouvons suivre des informations? Oui. Oui. Est-ce que nous pouvons suivre des informations? Oui, nous pouvons suivre des informations. Mais comment nous pouvons recevoir ces informations-là à travers le poste de radio? Par les ondes. Ok. Nous enlevons le poste téléviseur. De radio. Nous l'amenons ailleurs. Est-ce que les ondes sont ici? Oui. Ah, voilà, comprenez. Est-ce que les ondes sont là? Non, il y a les ondes, mais il n'y a pas les récepteurs. Voilà! Oui! Mais maintenant que nous sommes là, il n'y a pas de poste de télévision, de radio. Est-ce que les ondes sont là? Oui. Les ondes sont là! Mais est-ce que nous pouvons suivre les informations? Non. Pourquoi? Il n'y a pas de récepteur. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez que la puissance de Dieu est là? Est-ce que vous croyez que la parole est là avec la puissance? Est-ce que vous croyez que les miracles sont là? Mais pourquoi nous ne vivons pas de miracles? Parce qu'il n'y a pas de receveur de ces miracles dans la vie. C'est ça le problème. C'est parce que vous ne recevez pas. Il n'y a pas celui qui peut les recevoir. C'est pourquoi on ne peut pas vivre les miracles. Il y en a. Les miracles sont dans la parole. Le Saint-Esprit a des miracles. Le Saint-Esprit a la transformation. Mais qui peut recevoir cette transformation? Il n'est plus. Il n'est plus. Voilà le plus grand problème. Il n'est plus. Ou carrément le poste est là, on ne l'ouvre pas. Combien de gens ici sont fermés à la voix du Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit leur parle, ils bouchent les oreilles. Ils ne veulent pas écouter. Vous allez attendre beaucoup. Vous allez attendre beaucoup. C'est pourquoi j'ai dit au commencement que c'est par là que vous allez voir beaucoup de gens. La vie chrétienne, la vie spirituelle deviendra embarrassante. Or, c'est une vie qu'on doit mener avec beaucoup de joie. Amen. Amen. Quand vous écoutez le Saint-Esprit, quand vous lui laissez la place, quand il est en train de vous parler, vous obéissez à ce qu'il dit. Mais vous allez voir ce que vous allez commencer à vivre dans votre vie. Cette année, tous nous devons seulement obéir au Saint-Esprit. Tous nous devons suivre au mouvement du Saint-Esprit. C'est tout ce que nous devons maintenant chercher à comprendre. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça, on va directement dans sa direction. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est ce que nous devons suivre pour la gloire de notre Dieu. Amen. Ah, l'Esprit de Dieu est là. Ça c'est bien pour la gloire de notre Dieu. Ah. Est-ce que, lisons encore un verset. Lisons un verset, Luc chapitre 1er, verset 31, 35. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. S'il vous plaît. Luc, chapitre 1er, nous sommes 31, 35. Vous y êtes? On peut lire. Luc, chapitre 1er, verset 31 au 35e. La Bible déclare: et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point l'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi,
et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Amen. Ici, il y a un problème. C'est une histoire que nous connaissons. Quand il a fallu que Jésus soit né, Dieu a envoyé un ange chez une jeune dame qui s'appelait Marie. Il lui a dit, mais écoute, Marie, tu deviendras enceinte, tu vas enfanter un enfant, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui va régner dans le monde, voilà. Mais tout ce qu'on disait là, c'était des choses un peu compliquées pour Marie, et ne pouvait pas comprendre une chose pareille pouvait se faire pendant qu'elle-même ne connaissait pas d'homme. Elle-même n'avait pas un homme avec lequel on pouvait faire un enfant. Or, si vous comprenez bien, quand l'ange a parlé à Marie, à quel niveau s'est trouvée Marie de la compréhension des choses que l'ange lui avait amenées? À quel niveau? De l'impossibilité. À quel niveau encore? Au niveau charnel. Pour Marie, pour avoir l'enfant, il faut avoir un homme. Elle était au niveau charnel. Il y a beaucoup de gens ici qui se disent enfants de Dieu. Ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais jusque-là, il reste au niveau de la compréhension des choses de Dieu d'une manière charnelle. C'est là le problème. Et quand vous restez au niveau charnel, vous compliquez la situation, rien ne peut changer. Comment une chose pareille peut se faire dans ma vie? Parce que moi je n'ai pas d'homme. Pour moi, il faut avoir un homme. Là, je dis, mais non, on ne te complique pas les choses. Mais écoute, il y a quelqu'un qui va venir vers toi. Lui, il transforme des situations. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit de Dieu viendra sur toi, il va découvrir de son nom. Bien aimé, quand vous acceptez entrer dans l'ombre du Saint-Esprit, il y a des choses qui passent de l'impossibilité à la possibilité. Amen. Quand il va découvrir de son nom, c'est à ce moment-là que toi, tu deviendras enceinte quand bien tu n'as pas d'homme. Amen. Amen. Et le Saint-Enfant que toi tu vas donner naissance, à qui tu vas donner naissance là, tu vas lui donner le nom de. Il fera ceci, il fera cela. Bien aimé, écoutez. Ok. Le Saint-Esprit est entré en mouvement. Quand il entre en mouvement, c'est pour créer une nouvelle chose. Quand il entre en mouvement, c'est pour commencer quelque chose. Alors, Jean chapitre 1er, verset 1er, la Bible déclare, au commencement, la parole était, et la parole était. Alors, écoutez, maintenant, quand le Saint-Esprit viendra, il te couvre. Le Saint-Enfant entrera en toi. Qu'est-ce qui va entrer? Au commencement était quoi? La parole était. Mais c'est la parole. La parole va. Quand le Saint-Esprit se met en mouvement, je vous dis, chaque fois que le Saint-Esprit se met en mouvement, la parole fait quoi? C'est ça. C'est chaque fois que le Saint-Esprit se met en mouvement, Dieu doit parler. Amen. C'est pourquoi il faut tirer seulement attention. Quand vous voyez seulement le Saint-Esprit commencer à bouger, c'est-à-dire que Dieu est déjà là pour parler. Nous devons seulement suivre le mouvement du Saint-Esprit. Et quand Dieu parle, on saisit mon acte d'obéissance, fait que les miracles s'éclatent. Amen. 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 Ok. Maintenant, la parole va venir entrer en toi. L'ange a dit, et Marie dit, avec ce qu'on est en train d'expliquer ici, non. Si vous descendez, qu'est-ce que Marie dit? Lisons là-bas. Qu'est-ce qu'elle dit? 38. Qu'est-ce que Marie a dit? Qui peut lire là? Je suis la servante du Seigneur, mais soit fait selon la parole. Amen. Moi, j'accepte. Je suis la servante de l'Éternel.
que tu as déclaré. Amen. Mais c'est ça le problème, c'est là. Et maintenant, après un certain moment, Marie commence à sentir qu'elle a aussi un bébé. Quand Marie était en train de marcher là en cours de route, tout le monde qui le voyait là, voyait Marie enceinte, croyait qu'elle est enceinte de qui? Hein? De Joseph. Oh, mensonge. Est-ce que c'était de Joseph? Non. Elle-même savait d'où venait sa grossesse. Alléluia. C'est pourquoi, vous voyez, il y a des gens qui confondent des choses. Toute grossesse n'est pas toujours de l'homme. Ou je vais encore dire que toute grossesse n'est pas même grossesse. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui disent, parce que mais qu'est-ce que vous voulez nous dire? Ceux qui ne prient pas se marient, ceux qui ne prient pas ont des enfants. Mais non, tous les enfants ne sont pas les mêmes. Amen. Toutes grossesses ne sont pas les mêmes. Amen. Les gens voyaient Marie grosse, mais ce n'était pas la grossesse comme toutes les femmes. Amen. Ça, c'était une grossesse spéciale. Amen. Bien aimé. Quand vous acceptez, l'ange vous couvrir. Même si vous vous mariez, même si les monnaies se marient, mais ton mariage ne serait pas comme d'autres mariages. Amen. Oh, même si d'autres peuvent avoir des enfants, tu y seras grosse, mais ta grossesse et tes enfants ne seront pas comme les autres. Amen. Il y a toujours une différence. Amen. Ça, je vous assure. Amen. C'est la couverture du Saint-Esprit. Il y a tout. Il est là, l'agent transformateur. Amen. Il transforme des choses. Amen. Même si là au village, on avait déclaré que lui ne peut pas voir les enfants. On avait déclaré que lui ne peut pas se marier. Mais vous allez vous marier sous l'ombre du tout. Alléluia. Vous devez seulement comprendre cela. Amen. Amen. Suivons le mouvement du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit. Alléluia. Oh. Ok. Dieu est esprit. Comment peut-il vous parler si vous n'avez pas son esprit? Ah, ça c'est difficile. Oh, l'Esprit de Dieu est là pour vous aider, pour vous montrer des grandes choses. Il n'est pas là pour prendre quelque chose de vous. Ainsi, vous devez croire en lui, croire dans sa présence dans votre vie, croire en son œuvre dans votre vie. Et vous allez voir ce qu'il va accomplir dans votre vie. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Il y a quelqu'un qui a trouvé? Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient du Père, le Saint-Esprit. Pourquoi? Afin que nous connaissions les choses. Afin que... Ok. Est-ce que nous pouvons encore dire autrement que nous puissions maintenant comprendre bien? Pourquoi? Pour que nous connaissions... Quoi? Nous connaissions quoi? Oh, mais c'est la Bible, non, je ne veux pas aller ailleurs. C'est dans la Bible, là, pour que nous connaissions quoi? Les choses que Dieu nous a données. Allons-y encore. Notre identité. Voilà que nous connaissons notre identité. Allez-y. Que nous connaissons les choses qui nous appartiennent. Les choses que Dieu nous... C'est que Dieu vous a donné, ça vous appartient, non? Mais c'est ça ce que la Bible dit. L'Esprit de Dieu est là. Nous avons reçu cet esprit pour que nous puissions connaître les choses qui nous appartiennent. Les gens souffrent parce qu'ils ne savent pas ce qui leur appartient. Vous avez des choses qui vous appartiennent mais que vous ne connaissez pas parce que vous n'acceptez pas le Saint-Esprit. Vous n'acceptez pas les manifestations du Saint-Esprit. Il est là pour nous faire connaître les choses qui nous appartiennent. Est-ce que vous les connaissez au moins? Les choses
qui m'appartient? Il n'y a que le Saint-Esprit que Dieu a envoyé qui doit me faire connaître. Oh, Saint-Esprit, qu'est-ce qui m'appartient dans tout ça? Parmi tous ces hommes ici, moi je suis une femme. Qui m'appartient? Parmi toutes les femmes, je suis un homme. Quelle est celle qui m'appartient? Je ne vais pas prendre celle d'autrui. Je ne vais pas prendre celui d'autrui. Mais celui qui m'appartient, cet esprit, qui est venu pour cela, montre-moi. Amen. Alléluia. Amen. Dans tout ce que je vais faire, cet esprit, montre-moi ce qui m'appartient. Je ne vais pas entrer dans la voie d'autrui. Amen. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, il est là. Croyez à sa présence. N'attendez pas nous voir. Nous le croyons seulement. Amen. Et nous croyons aux manifestations du Saint-Esprit. Ah, ça, vous allez vivre des choses. Ah, il faut seulement croire au Saint-Esprit. Il faut qu'on ait le temps de prière. Avec le Saint-Esprit, il faut qu'on prie quand même. C'est bon. C'est ce que je voulais dire. Pour arriver à cette dimension. Oh. Excusez, je parle de la dimension parce que nous sommes en train de parler des choses spirituelles. Pour arriver à cette dimension-là, il faut croire aux manifestations de l'Esprit de Dieu. Oh, si vous ne croyez pas aux manifestations, il est difficile. Il est difficile. Ah, bon. Je ne veux pas prendre le temps, mais on va lire ici. Et puis, je vais vous donner quelques barrières qui font que les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Les gens ne reçoivent pas l'Esprit de Dieu. Les gens ne croient pas à l'Esprit de Dieu. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. D'ailleurs, nous lisons ce passage beaucoup de temps. Souvent, les modérateurs en parlent ici, quand ils veulent parler de l'Esprit de Dieu. Jean chapitre 4. Nous allons parler de quelques barrières à la réception du Saint-Esprit. Nous commençons par au chapitre 1er. Est-ce qu'on peut nous lire? Le Seigneur sut que le pharisien avait appris qu'il faisait baptiser plus que le disciple que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais ses disciples. Wow. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Quand il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, après du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de vivre. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Amen. Attendez là-bas, on va continuer. L'histoire que nous venons de lire, c'est une histoire qui est connue de tous quand on parle de la femme samaritaine et Jésus. Mais vous allez bien comprendre qu'ici on parle du Saint-Esprit. On parle de l'Esprit de Dieu dans ce texte ici. Mais ici, on n'a pas encore parlé de l'Esprit. Mais Jésus voulait parler de l'Esprit à cette femme. Mais il y a quelque chose qui est arrivé. Lui-même, oh Jésus, c'était un stratège. Il savait comment aborder les gens. Comment je peux bien expliquer cette femme, ce que je vais lui dire, lui donner, à partir de ce qu'elle est en train de faire. Amen.
Il dit, est-ce que tu peux me donner de l'eau à boire? Première barrière. Quelle a été la réponse de la femme? Elle dit quoi? Toi, tu es juif, moi je suis samaritain, tu me demandes de l'eau. Il n'y a pas de lien entre les juifs et les samaritains. Des préjugés. Amen. Amen. La première barrière, c'est quoi? Voilà, c'est ça le problème. L'Église ne reçoit pas le Saint-Esprit de Dieu à cause des préjugés. Mais je n'ai jamais entendu. Quand il y a eu des gens qui sont baptisés dans le Saint-Esprit dans l'Église primitive, aucun apôtre n'a dit que ça c'est démoniaque, ça c'est l'esprit mauvais. Tous on disait, et d'ailleurs même Pierre s'est retrouvé un jour dans la maison de Corneille. D'ailleurs pendant qu'il était en train d'expliquer, il expliquait à d'autres apôtres, il dit, pendant que je parlais, quand j'ai commencé à parler, quand j'ai dit ces paroles-là, le Saint-Esprit est tombé sur eux, ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue comme nous. Ils ont commencé à parler en langue. Pierre n'a pas dit que quand ils ont commencé à parler en langue, j'ai dit que c'était démoniaque. Il y a des gens qui n'acceptent pas les manifestations du Saint-Esprit, ils disent, oh c'est démoniaque, des préjugés. Amen. Et il est difficile qu'ils vivent les choses. Amen. Mais vous croyez à des choses comme ça, il est difficile. Mais vous dites que vous êtes enfants de Dieu. Préjugés, c'est une barrière. Or, c'est le Saint-Esprit qui nous montre ce qui nous appartient. C'est le Saint-Esprit qui nous montre notre vie. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. Maintenant, comment c'est à travers ces manifestations qu'il doit vous guider? Et vous n'acceptez pas ces manifestations. Comment il vous guidera? Amen. Amen. Même la parole de Dieu s'est poussée par le Saint-Esprit. Donc, la parole de Dieu est une manifestation du Saint-Esprit. Amen. 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 Si vous ne croyez pas, c'est donc, même aussi à la parole, c'est une barrière. Des préjugés. Je ne sais pas ce matin si vous avez des préjugés sur le Saint-Esprit. Et il sera difficile que vous puissiez le recevoir. Vous savez, excusez-moi, qu'on en parle, parfois que je vais encore en parler un peu en bas. Nous avons des baptistes ici. Est-ce que vous savez que Billy Graham, c'est un baptiste? Est-ce que vous le savez? Mais quand Billy Graham parcourait le monde, enseignait l'évangile, personne ne savait que Billy Graham est baptiste. Les gens le croient comme un pentecôtiste. Billy Graham a opéré des miracles. Mais les baptistes ne croient pas dans le parler en langue. Les baptistes, il y a d'autres manifestations spirituelles que les baptistes ne croient pas. Mais Billy Graham, en tant que baptiste, il a opéré des miracles à travers la parole de Dieu. Partout dans le monde, il est encore là, il est vivant. Mais il y a un problème. Comme il est lié à sa communauté, on ne l'avait jamais entendu parler en langue. Mais vous savez, il y a des gens qui disent, la manière dont Billy Graham est en train de prêcher, donc, même dans sa maison, quand il est en train de prier, il prie en langue. Amen. Amen. Les baptistes croient au Saint-Esprit, ne croient pas aux manifestations du Saint-Esprit. Les baptistes disent, mais vous voulez commencer quelque chose. Pourquoi vous commencez seulement par la prière pendant que vous n'avez pas encore échoué? Il faut commencer selon que vous connaissez. Si vous échouez, et vous allez intervenir avec la prière. Mais ce n'est pas de cette manière que nous voyons les choses. Or, la Bible nous demande, avant toute chose, faites des prières. Mais je ne sais pas s'ils lisent ce verset ou ne lisent pas. Je suis en train de vous parler de ces choses à cause des préjugés. Quand vous avez déjà des préjugés sur ceux qui parlent en langue, sur ceux qui opèrent des miracles, sur ceux qui acceptent les manifestations du Saint-Esprit, vous avez ces préjugés, il est difficile que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il est difficile que vous puissiez vivre réellement les manifestations du Saint-Esprit. C'est ça ce que cette femme a fait. Toi, tu es juif. Moi, je suis samaritain. D'ailleurs, il n'y a pas de lien. Comment moi, je peux vous donner de l'eau à boire? Non.
Est-ce qu'on peut continuer? Première barrière, préjugé. C'est une opinion préconçue. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, et me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec le samaritain. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aura-t-il donc cette eau vive? Ok, jusque-là. Voilà, nous revenons encore à la même chose. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus qui lui dit, toi tu ne connais pas les dons de Dieu. Je vais vous dire d'abord d'emblée que le Saint-Esprit, c'est le premier don de Dieu à l'Église. Amen. L'Esprit, c'est un don de Dieu. Vous savez, s'il faut entrer encore dans le développement, vous savez, quand la Bible dit que si vos parents charnels, quand vos enfants vous demandent de pain, vous demandent de ceci, vous ne leur donnez pas de pierre. Quand ils vous demandent de poisson, vous ne leur donnez jamais des serpents. Mais à combien plus forte raison, votre Père Céleste, quand vous lui demandez le Saint-Esprit, il vous donnera. Le Saint-Esprit est un don de Dieu à l'Église. Amen. C'est pourquoi Jésus lui dit, femme, vous ne connaissez pas le don de Dieu. Vous ne connaissez pas celui qui vous parle. D'ailleurs, si vous me connaissiez, c'est vous qui allez me demander de l'eau. Et j'allais vous donner de l'eau vive. La femme n'a pas compris les nuances. Jésus a dit, j'allais vous donner de l'eau vive. Mais la femme s'est limitée seulement à, j'allais vous donner de l'eau. Elle a compris de quelle manière? Charnelle. La chair, c'est une grande barrière. Il y a des gens qui vivent selon la chair, pendant qu'ils disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais ils vivent selon la chair. Vous voyez comment ils agissent, comment ils font des choses, c'est vraiment charnel. Ça vous empêche de recevoir le Saint-Esprit. Ça vous empêche de vivre les manifestations du Saint-Esprit. Il a compris. Amen. Le Saint-Esprit. Oh, barrière. Ok. Mon temps est encore là, je vais terminer. Ok, on va continuer. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps comme ça, on va aller. Allez-y. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Wow! Attendez un peu là, attendez. Est-ce que vous avez compris en quoi la dame a commencé? Toi, tu dis que tu me donnes de toi. Parce que toi, tu es plus grand que notre père Jacob. Qu'est-ce que vous voulez réellement dire? Ça, c'est de l'orgueil. Et il y a des gens qui ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit à cause de l'orgueil. Amen. Amen. À cause de l'orgueil. Mais écoutez, vous savez, même si nous pouvons dire, nous pouvons parler de l'orgueil. Et parfois, vous allez voir. Excusez-moi, avant que je vous parle de cette manière-là. Vous allez voir que dans nos églises de réveil, dans nos églises spirituelles, dans nos églises charismatiques, il n'y a pas tellement beaucoup de gens qui ont des grands diplômes dans le monde. Vous savez pourquoi? À cause de l'orgueil. Excusez-moi, ils veulent aller dans l'église catholique. Amen. Ils sortent. Et comme le monde recevez au nom de Jésus. Non, ces enfants-là sont en train de jouer avec nous. Excusez-moi pour vous faire parfois rire. J'ai vu, il y a quelqu'un qui a fait une comédie comme ça. Il y a un général qui est parti dans une église de réveil, on a prié pour lui, il est tombé, il dit, hé, moi, ça comme banga sokotote. Non, ça comme
Amen. Et d'ailleurs, je vais revenir. Malgré tout, même là où on fait comme ça, on doit aller dans la Bible, on dit, est-ce que nous pouvons lire ce que le Saint-Pierre nous a révélé? Saint-Pierre avait quel diplôme? Pierre de la Bible, dont je parle, avec quel diplôme? Il était parti dans quelle université? Quelle école il a étudié? Un pécheur, mais même les docteurs en droit, les docteurs en théologie, ils vont aller s'humilier devant Saint-Pierre. Qu'est-ce qu'il a dit? Amen. Amen. Donc les choses de Dieu, ce n'est pas un problème de diplôme. Ce n'est pas un problème de l'orgueil. L'orgueil vous garde plus loin pour ne plus recevoir le Saint-Esprit. Amen. 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 Pierre n'était pas à l'école. Et d'ailleurs, même avec les théologiens, il y a de ceux-là qui discutent, qui disent, mais finalement, ce n'est pas Pierre qui a écrit, parce qu'un pécheur ne peut pas écrire un bon grec comme ça. Non, on a compris, non, il avait un secrétaire. D'abord, à son niveau déjà de l'apôtre, il pouvait avoir un secrétaire apôtre qui a écrit pour lui. Lui est en train de parler, et on écrivait. Amen. Amen. C'est comme ce que nous voyons même ici. Branham n'a pas étudié, Branham est arrivé seulement, je crois bien, en troisième. Comment on dit, comment on appelle ici? 7th grade. Branham n'a pas eu le diplôme d'État ici aux États-Unis. Mais aujourd'hui, nous voyons des brochures qui circulent le monde entier au nom de Branham. Est-ce que c'est lui qui a écrit? Est-ce qu'il sait même écrire? Mais ce sont des gens qui ont pris ce que lui parlait, on écrivait. Amen. Amen. L'orgueil. L'orgueil. Quand on accepte Jésus, on s'oublie. Amen. Amen. Quand vous acceptez Jésus, vous ne vous oubliez pas. Il est difficile que vous puissiez recevoir de bonnes choses de la part de l'Éternel. Amen. Je parle un peu plus vite de l'Éternel ici. Ok. Donc, est-ce qu'on peut encore continuer? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ses fruits et qu'on a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, voilà. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Ok. Est-ce que vous avez compris? La dame a compris maintenant l'explication de Jésus. Seigneur, donne-moi cette eau-là. Pourquoi? Pourquoi il a demandé de l'eau? Pour que je ne vienne plus puiser ici. C'est-à-dire que j'en ai avec moi seul à la maison. Ça, c'est quoi ça? Égoïsme. Mais vous savez pourquoi cette dame disait ceci? D'abord, vous savez, cette dame-là avait combien d'hommes? Un petit peu. D'abord, quand Jésus est arrivé même ici, elle avait combien d'hommes? 6. Elle avait 6 hommes. Et d'ailleurs, Jésus lui a dit que ces hommes-là n'étaient pas... aucun d'eux n'était son mari. C'est-à-dire, c'était des hommes mariés. Elle était en train de sortir avec des hommes mariés. Alors, où est-ce que vous comprenez une femme qui sort avec les hommes mariés? Est-ce qu'elle peut être la bienvenue chez d'autres femmes? Non. Alors, Seigneur, donne-moi de ces gens-là, comme ça je reste à la maison. Ces femmes-là ne me verront pas encore ici. Je reste seulement avec cette chez moi. L'égoïsme. Bien aimé, comme le Saint-Esprit arrive, c'est un don de Dieu qu'il vous donne. Il ne vous le donne pas seulement pour vous-même, c'est pour les autres. Amen. C'est pour les autres. Oh, je crois parfois on aura le temps d'en parler. Dans le groupe de 3, quand je parle de groupe de 3, c'est le groupe de 9 dons spirituels, ou 9 manifestations des dons spirituels. Il y a
Il y a la communication, la révélation et il y a la puissance. C'est pour dire que le premier groupe de toi, Dieu a quelque chose à dire. Dans le deuxième groupe, Dieu a quelque chose à révéler. Dans le troisième groupe, Dieu a quelque chose de faire ou à faire. Amen. Amen. Quelque chose à communiquer à vous, quelque chose à révéler à vous, quelque chose à faire dans votre vie, quelque chose à communiquer à travers vous, quelque chose à révéler ou à communiquer à travers vous, et quelque chose à faire dans la vie de quelqu'un d'autre à travers vous. Amen. Amen. Je parle seulement de l'égoïsme pour voir que quand Dieu donne les dons, ce n'est pas pour vous, c'est pour les autres. Amen. 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 Mais elle est égoïste. Elle dit non, 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 donne-moi, moi je garde ça pour moi-même, comme ça je ne viendrai pas encore ici. Ces femmes-là ne me verront plus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Wow. La femme répondit, je n'ai point de mari. Wow. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Ok, et ça c'est la malhonnêteté. Une mauvaise vie empêche la réception du Saint-Esprit. Et cette femme a commencé même à être culpabilisée à cause de la vie qu'elle est en train de mener. Bien-aimés, écoutez, nous sommes enfants de Dieu. Tout ce que nous sommes en train de faire, personne ne peut nous voir, mais Dieu seul est en train de nous voir. Amen. Et cela, c'est une grande barrière. Bien-aimés, ça je vous dis, une mauvaise vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est une grande barrière à la bénédiction de l'Éternel dans notre vie. Amen. C'est pourquoi nous devons être en ordre avec Dieu. Nous devons être en ordre avec le Saint-Esprit. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons marcher conformément à la parole de Dieu. Vous savez, tout ce que nous sommes en train de faire là, c'est une barrière pour notre propre vie. On ne fait pas du mal à quelqu'un d'autre, mais on fait du mal à soi-même. Amen. Amen. Et les chrétiens ont des choses qu'ils sont en train de faire. Bon, parfois ils le font parce qu'ils ne comprennent pas ce que le Saint-Esprit est en train de leur dire. Ils ne suivent pas le mouvement du Saint-Esprit. Les chrétiens ont ce qu'on appelle le mensonge laissé passer. Laisse-moi le tromper afin qu'il me laisse libre. C'est bien. Pour un petit mensonge, et tu ne sais pas ce que tu peux manquer de la part du Saint-Esprit. Pour un petit mensonge. Bien aimé, vous qui trompez encore des gens, je vous demande de vous repentir. Et il y a un pasteur, il est apôtre. Il dit, il mentait terriblement. Mais quand il s'est converti, il a fait une chose. Même quand il est venu à l'église, il continue toujours à mentir. Maintenant, même si pour quelque chose qu'il ne faut pas mentir, il mentait toujours. Après, il dit, oh, je l'ai trompé. Il rentre. Mais tu sais quoi, j'étais trompé. Pardonne-moi. Et il a commencé comme ça à arranger des choses à ce qu'il a réparé sa vie. Bien aimé. Si vous allez commencer même d'autres mensonges que vous faites dans la vie, ça n'a rien à voir même. Vous pouvez dire la vérité, ça ne change rien. Mais vous trouvez que les gens commencent à mentir. Même pour des futilités. Tout ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Vous combattez toujours pour que vous ne puissiez pas être en contact avec le Saint-Esprit. Parce que quand vous êtes en contact avec le Saint-Esprit, vous allez connaître beaucoup dans votre vie. Amen. Amen. Nous devons arranger notre vie. Est-ce qu'on va encore aller? Il nous reste encore notre... Allez-y encore, maman. Car tu as 5 maris. Oh, tu as 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu aurais sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il adorait est à Jérusalem. Ok. Allez-y encore, oui. Terminé. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure
vient, où sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Ok, merci. Ici, si vous allez bien comprendre, c'est quelle barrière ici? C'est quel moment de lire là? Vous dites que pour adorer, il faut aller où? À la montagne. Et Jésus dit, ça ne serait ni sur la montagne, ni à Jérusalem, mais ça sera... Bien aimé, et ici vous allez comprendre bien, c'est quelle barrière? Ça, c'est une barrière de religion. C'est ça le problème. Il y a des gens, vous savez, je ne peux pas comprendre. J'étais en train de prêcher quelque part. Moi, je ne savais pas, je prêche, je termine. Je vois le pasteur là qui vient, ce n'était pas dans mon église. Le pasteur là qui vient, qui me dit, bonjour, tu as prêché? Voilà. Tu as terminé? Ok? Sors. Je sors, je vais entrer dans une maison, là on m'avait donné. Il reste là parler à l'église. Et puis il vient. Il me dit, où est-ce que tu as trouvé cet enseignement-là? Moi je suis arrivé ici chez toi à 14h. À 17h, tu me dis prépare le message parce que à 18h, nous avons que j'ai préparé mon message. Je ne connais rien. Mais tu m'as créé le problème. Parce que tout ce que tu as dit là, ce sont des problèmes que nous vivons à l'église. Bien aimé! Oh, là où j'étais, excusez-moi, pendant que je suis en train de dire là, il y a un pasteur qui donnait un témoignage. Il prêchait à l'église. Il est descendu. Un de ces diacres, il dit il aimait bien ces diacres-là. Il regarde les diacres comme ça. Il commence à dire, même si tu es en train de fumer, il faut abandonner la cigarette. Même si tu es en train de sortir avec notre femme, il faut aimer votre femme. Le pasteur rentre. Quand le pasteur rentre, le diacre le regardait comme ça. Le diacre a commencé à pleurer. Il rentre à la maison. Le diacre attaque sa femme. Non. Tu es allé dire ma vie au pasteur et il y a eu divorce. Effectivement, il est en train de fumer, que personne ne savait. Pendant que c'était un diacre que le pasteur là aimait, ici aux États-Unis, que le pasteur aimait. Or, il est en train de sortir aussi avec une femme. Mais le Saint-Esprit, quand il veut parler, il parle. Mais quand vous restez dans les religions, il est difficile que vous puissiez changer votre vie. Et c'est ça que je suis en train de parler. Vous savez, moi je parlais sur le problème du mariage. J'aime bien. J'ai parlé du mariage pendant que je n'étais pas même marié. J'aime bien parler du mariage. Je parlais du mariage. Qu'est-ce que j'avais dit? Je disais, si vous êtes marié, votre mari meurt, vous êtes libre de vous remarier ailleurs. Amen. Or, il y avait une femme dont son mari était mort. La femme de son mari a dit, non, tu es la femme de la famille, tu ne pars nulle part, on va te prendre toujours ici. Quand j'ai dit cela, et ça suscite un problème, on a voulu maintenant, on a appelé des gens pour qu'on puisse mélanger les pierres. Comment il vient détruire notre culture. Amen. Et il y a des gens qui viennent à l'église, ils acceptent Jésus, mais ils sont encore dans un bambou. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui acceptent Jésus, ils restent encore dans leur culture. Bisoba Congo. Bisoba Nuba, Bisoba Ngala, Bisoba Soye. Est-ce que Basoye va à l'église avant? Amen. Est-ce que Bangala va aller? Amen. Est-ce que Babongo va aller? Amen. Balma va aller? Amen. Les chrétiens. Surtout mon toison, mon Luba, mon Congo, mon Ngala, mon Soye, Batoua n'a pas besoin de m'écrire. Amen. Alors, toi, ça va nous battre. Toza bangala te, toza baswahili te, biso tozali bakongo te, biso tozali babuyesi. Et c'est ça le problème, c'est une grande barrière. C'est une grande barrière. Comment vous pouvez recevoir le Saint-Esprit avec ça? Balouba, Balouba. C'est ce que il va venir. Amen. Ça, c'est une grande barrière. Alors, bien aimé,
Allez-y, verset 27. Je termine par là, verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples. Non, lisez-moi seulement 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme. Attends. Amen. Cette dame avait combien de femmes? Combien d'hommes? Hein? 6. Maintenant, elle laissa la cruche, elle accourt encore dans la ville, elle dit, venez voir un homme. Est-ce que c'est une dame qu'on connaissait? Maintenant, est-ce que vous pouvez comprendre un peu ce que d'autres hommes pouvaient dire? Mais elle continue. Elle dit quoi? Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Waouh! Ne serait-ce point le Christ? Waouh! Ils sortirent de la ville et ils virent vers lui. Hey! Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger. Disaient, Rabbi, mange. Merci. Amen. Amen. Bien aimé, cette femme avait rencontré 5 hommes. Elle était en train de vivre avec le 6e. Mais cette fois-là, cette dame a rencontré le 7e homme. C'est l'homme qu'elle était en train de chercher dans la vie. Et cet homme, quand elle l'a rencontré, il a changé sa vie. Venez voir un homme. Pas comme les hommes que Dieu a rencontrés la fois passée. Pas comme les hommes d'autrui, mais cet homme qui veut être le mari de tout le monde. Cet homme qui veut être qu'on parle de lui. Cet homme qui change la vie. Cet homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie. Amen. Amen. La rencontre de cette femme avec le 7e homme a changé la vie de cet homme. Amen. Cet homme qui n'était pas la bienvenue, cette fois-là, malgré l'orgueil des hommes, les hommes ont dit, nous avons suivi, nous avons cru, parce que nous avons vu seulement parce que tu nous as appelés. Comment vous pouviez entendre si cette femme n'était pas venue vous dire cela? Amen. Amen. Quelles sont les barrières dans votre vie maintenant? Nous voulons que chacun de nous vive les manifestations du Saint-Esprit dans sa vie. Mettez-nous debout. Nous voulons prier. Est-ce que nous entendons les cantiques? On prie. Les barrières sont là. Vous les avez entendues. Ne vous retenez pas. Laissez, suivez seulement le mouvement du Saint-Esprit. Vous allez voir ce que le Saint-Esprit va faire. C'est très important. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Nous commençons la prière. Le Saint-Esprit de Dieu. On commence la prière. N'attendez pas le cantique. Allons-y dans la prière. Élevons nos voix. Nous sommes en train de prier. Oh, si vous n'avez jamais vécu la manifestation du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit descende maintenant dans votre vie et qu'il se manifeste puissamment. Allons-y, prions ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Dieu de gloire. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu.
Hallelujah.
Acclamez fortement le Seigneur.